Bonjour Julia, Bonjour. et merci de venir papoter un petit peu dans cet épisode du podcast à la maison. Première question avant toute chose, comment ça va? Ça va très bien. Et vous, comment ça va? Bon, ça va plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a un titre, une chanson, une musique que tu voudrais écouter le temps de cette petite discussion? J'avais pensé à la musique Quand on arrive en ville de Balavoine. C'est un excellent choix. Et... Comment? Je dis c'est un excellent choix. Eh bah, parfait. Eh ben, on va rendre ça juste en fond. Voilà, le temps de discuter un petit peu. Alors, à quoi ressemble ta journée en confinement jusqu'à présent? Eh ben, euh, c'est plutôt calme. Ouais. Euh, j'ai le droit à 10 minutes dans mon jardin par jour. Mhm. Le temps de m'aérer un peu l'esprit. Et sinon, je reste dans ma chambre pendant 15 jours. D'accord, parce que donc, il y a une particularité par rapport à tous les gens avec qui j'ai discuté il y a depuis une semaine dans cette émission, c'est que tu reviens de l'étranger en fait, tu viens de rentrer en France. Voilà, absolument. Depuis dimanche matin. Et où est-ce que tu étais jusqu'à présent? Alors, j'étais à 1 heure de Cancun au Mexique. D'accord. Et ça faisait longtemps? Enfin, c'était un voyage long, un séjour, juste un séjour de tourisme? Alors moi, je suis une élève Erasmus, Ouais. donc j'étais partie pour 4 mois et au final, j'ai pu rester que 3 semaines sur place. D'accord. Ah, tu venais de commencer en fait ta période Erasmus. Voilà, je venais de commencer un stage dans un hôtel et j'ai dû l'arrêter pour rentrer en France. D'accord. Ça s'est passé comment le retour, le rapatriement? Ça a pas été trop galère? Alors justement, j'avais plein de doutes et avec mon université, on a parlé, on ne savait pas si justement, vu que la situation au Mexique, elle n'est pas critique en ce moment, on s'est dit est-ce que je reste ou est-ce que je rentre pour être avec ma famille comme ça, on sait que je suis bien entourée. Mhm. Et finalement, on a pris la décision de rentrer et le rapatriement s'est plutôt bien passé. D'accord. T'étais seul là-bas ou il y a d'autres étudiants qui étaient dans la même situation et qui eux ont peut-être décidé de rester? Alors, dans mon cas, moi, j'étais toute seule là où j'étais Ouais. et il n'y avait pas d'étudiants étrangers comme moi. D'accord. Donc j'étais qu'avec des Mexicains en fait. Ok. Et là-bas, le climat, ça commençait à sentir un petit peu la panique ou c'était encore très tranquille? Alors c'est un peu des deux, c'est-à-dire que pendant très longtemps, jusqu'à 2 jours avant que je parte, ils étaient qu'à 52 cas pour 0 mort. Ouais. Et ils étaient même pas en stade 2 du coronavirus, mais ils ont déjà commencé à fermer toutes les écoles et les universités. D'accord. Donc tous les étudiants et tous les stagiaires qui étaient avec moi dans l'hôtel, ils étaient en train de réfléchir pour soit continuer leur stage, soit suspendre leur stage, soit complètement arrêter. Ok. Ah oui, donc ils ont commencé à prendre des mesures en fait beaucoup plus en avance que nous par rapport à la progression de la maladie. Oui, et justement, en fait, quand je regardais toutes les statistiques chaque jour, en fait, il y a aussi une ligne de tous les cas qui sont soupçonnés et tous les cas qui sont testés. Donc, on peut voir qu'ils testent vraiment énormément beaucoup de personnes Ouais. euh, et que j'ai l'impression qu'ils prennent beaucoup plus de mesures. Mais le gouvernement, c'est encore un peu tranquille. Ils n'ont pas mis en place de confinement encore, Trop, alors que trop global. il y a tous les exemples en Europe. Ouais. D'accord. Une fois que tu es rentré, concrètement, le voyage de l'aéroport là-bas jusqu'à l'aéroport ici, ensuite d'ici jusqu'à chez toi, ça s'est passé comment ce moment où théoriquement tu dois être confiné, mais il faut quand même bouger, il faut quand même se déplacer? Alors, vu qu'il n'y a pas encore de confinement au Mexique, c'était assez tranquille pour que j'aille à l'aéroport. Euh, et en fait, je suis arrivée 6 heures en avance à l'aéroport, donc 6 heures avant mon vol, Ouais, parce que justement, j'habite dans une région où il n'y a que des hôtels de luxe. Donc, c'est beaucoup d'Américains qui vont en vacances. Et donc,
ce jour-là, je pense, c'était Donald Trump qui avait donné l'ordre à tous les Américains de rentrer chez eux. D'accord. Donc, vu qu'on était un samedi et que tous les Américains rentraient chez eux, j'étais persuadée que l'aéroport allait être blindé, un peu comme dans les supermarchés, comme j'avais pu voir aux infos. Et donc, j'ai décidé de partir très tôt. Et finalement, c'était une affluence normale à l'aéroport. Et j'ai dû attendre quelques heures quand même. Euh, les gens ne se protégeaient pas à l'aéroport, donc j'ai trouvé ça assez étonnant. Moi, Ouais. j'avais mon petit masque avec moi. Ouais. Je voulais absolument rien toucher, je voulais absolument pas prendre le risque. Euh, et donc après, juste avant de passer à la douane, il y a deux agents qui sont en combinaison blanche avec des masques et protégés de partout. Et donc, on passe devant une machine qui prend la température corporelle. D'accord. Ouais. Et donc, les enfants, vu qu'ils sont trop petits, donc c'est le deuxième agent qui prend la température avec un thermomètre. Et quand ils voient que quelqu'un a de la fièvre, ils le mettent sur le côté et ils vont quelque part. Mais où, je ne sais pas. Et donc toi, t'avais pas de fièvre, donc t'es passé normalement, tranquillement vers ton Voilà, avion. absolument. Ok. Et une fois arrivé en France, comment ça s'est passé l'accueil ici dans un aéroport, j'imagine complètement vide en plus. Ouais, alors l'aéroport était complètement vide. Tout était fermé. Tous les Ouais. magasins étaient fermés. Euh, ils arrêtaient pas de mettre des messages comme quoi il fallait rester à 1 mètre. Et puis pour nous aider, il y avait du scotch par terre. Et donc les gens respectaient plutôt bien la mesure de 1 mètre de distanciation sociale. D'accord. Ok. Ouais. Et donc ça, c'était quand le retour? Alors le retour, je suis partie le samedi soir et je suis arrivée à Charles de Gaulle le dimanche matin vers 10h du matin. D'accord. Donc il y a à peu près 2 jours. Voilà, ouais. Ok. Et là, tu es donc obligé, si j'ai bien suivi, de respecter une période de 15 jours de confinement chez toi, mais avec ta famille qui est chez toi également, en fait. Voilà, donc en fait, c'est... on a voulu prendre ça par pure sécurité, parce que Charles de Gaulle, on ne savait pas trop comment ça allait être, donc vu que les aéroports, il y a beaucoup de monde, bah, c'est une zone à risque. Mhm. Et donc à l'aéroport, il y a des affiches qui sont mises dans toutes les langues en disant si vous étiez dans une zone à risque, il faut vous isoler de tout pendant 15 jours. Donc on a décidé de faire ça. Donc moi, je suis dans ma chambre et on m'apporte à manger et j'ai le droit de Ouais. sortir pour aller aux toilettes quand même. Mais pendant 15 jours, ouais, je suis dans ma chambre et je ne bouge pas. Et pas de contact donc avec les membres de ta famille. Voilà, je reste à 1 mètre d'eux quand on m'apporte à manger. Ouais. Et on parle via WhatsApp. D'accord. Ah, c'est même pas à travers la porte, c'est via WhatsApp. Bah, hier, avec mon frère, on a joué à Animal Crossing à travers la porte. Ouais. Mais sinon, ouais. Et tu l'abordes comment cette période de 15 jours où il va falloir rester bah, du coup isolé dans ta chambre, ça va bien se passer? Bah, je pense, oui. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai le droit de sortir 10 minutes. Donc, ça me va du moment que je prends l'air. Et puis, j'ai de quoi m'occuper. Donc, moi, ça me dérange pas. Ok, très bien. Alors justement, dernière question pour s'occuper. Est-ce que tu as une recommandation d'un truc à regarder, à lire, à écouter, euh, à faire pour s'occuper le temps du confinement que toi tu as l'habitude de faire et que tu pourrais recommander aux autres? Alors, moi, j'écoute beaucoup de musique et je Ouais. fais aussi beaucoup de musique. Donc, c'est ça qui m'occupe le plus. Mhm. Et sinon je joue au nouvel Animal Crossing. Ouais. Mais je sais que c'est pas accessible à tout le monde, alors je recommanderais de lire des livres en ligne. Ça occupe toujours. C'est une bonne idée. Mais effectivement, Animal Crossing, je crois que jamais un jeu vidéo sera autant sorti dans le bon contexte au bon moment, quoi. C'est vraiment le moment C'est idéal pour sûr. ça. Ouais, Ouais, surtout qu'ils ont pas arrêté de repousser la sortie, donc là, je pense qu'ils ont plutôt bien ils ont eu du bol. rentabilisé. Ouais. Ouais.
Eh ben, merci beaucoup, Julia, d'avoir été avec nous pendant ces 10 minutes. Merci à vous. Je te souhaite un bon confinement, si on peut dire comme ça. Et puis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci. Au revoir.